Commençons la deuxième partie par la question 35. On va reproduire la mise en forme du paragraphe du spectacle des Lumières nordiques. Vers au printemps, la côte ornée de nombreux fjords. On va reproduire la mise en forme de ce paragraphe. Je vais cliquer dans le paragraphe demandé. Je vais activer la commande reproduire la mise en forme de l'onglet accueil. Ensuite, je vais reproduire la mise en forme vers le paragraphe qui commence par au printemps, la côte ornée. Ce paragraphe aura la même mise en forme que le premier paragraphe. Encadrer le paragraphe, notre programme touristique comprend. On va encadrer ce paragraphe par un cadre bleu foncé de largeur 3 points et un fond bleu clair. Pour cela, je vais sélectionner le paragraphe demandé. Ensuite, je vais aller à l'onglet Accueil dans le groupe Paragraphe, la commande Bordure, Bordure et Trame, Encadrement. La couleur, c'est bleu foncé. Largeur 3 points. Et le fond, c'est dans la trame de fond, un fond bleu clair. On aura l'aperçu ici. OK. Question 37. Faites un saut de page, soit au clavier, soit par souris, avant chaque titre de paragraphe dans le fichier Visiter l'Europe. Je vais mettre le curseur avant le premier titre. Et pour faire un saut de page, au clavier, on va faire CTRL-Entrée. Si je veux faire un saut de page avec la souris, on doit aller à l'onglet Insertion, saut de page. Ça donne le même effet. On met le curseur dans l'emplacement demandé. On va faire Insertion, saut de page ou CTRL-Entrée. Saisissez à propos de la Suède à gauche de l'entête du document. On va saisir dans l'entête du document. Je vais faire double-clic dans l'entête. Je vais écrire à propos de la Suède. Échappe pour sortir de l'entête. Enregistrez dans votre dossier de travail une copie PDF de ce document sous le nom certificat ICDR. Pour faire ce travail, on doit aller à l'onglet Fichier. Soit on peut utiliser Exporter, créer PDF, ou enregistrer sous, parcourir, choisir l'emplacement qui est Working Files M4. Le nom du fichier c'est certificat ICDR. Et le type, on va le changer en PDF dans Working Files M4. Le fichier Word sera converti en PDF. Copiez le premier paragraphe au-dessous du tableau dans le fichier Activity. Pour copier le paragraphe, le premier paragraphe, je vais le sélectionner. CTRL-C. Je vais le copier vers le fichier Activité au-dessous du tableau. Je vais basculer vers le fichier Activité. Sous le tableau, CTRL-V. Déplacez le paragraphe du document Visiter l'Europe qui commence par la bas chaque personne. Pour déplacer ce paragraphe, on doit le sélectionner. CTRL-X. Et on va le mettre dans au-dessous du titre ou logé du fichier Activité. Dans le fichier Activité, au-dessous du titre ou logé. CTRL-V.
Dans la question 42, on va changer la taille du papier du document activité en A3. On va aller au fichier activité, onglet mise en page, taille. On va choisir la taille A3. Dans la question 43, on va basculer vers le fichier Mon Histoire et on va copier le format du premier paragraphe Vivez la vie moyen d'âge vers le deuxième en Norvège. Vous ne regardez pas seulement. On va copier le format de ce paragraphe-là, reproduire la mise en forme vers le paragraphe qui commence par en Norvège. Vous ne regardez pas. Dans la question 44, il vous a demandé d'ajouter une date automatique à droite du pied de page du document Activité. Dans le fichier Activité, dans le pied de page, double-clic. Je vais me placer à droite. Ensuite, dans l'onglet En tête pied de page, je vais activer la date et heure et je vais choisir une date automatique. Échappe pour sortir du pied de page. Ajoutez une numérotation automatique à droite dans le pied de page du document Visiter l'Europe. Dans le document Visiter l'Europe, dans le pied de page à droite. On peut aller à l'onglet Insertion, numéro de page, bas de page. Et je vais choisir l'emplacement à droite, comme demandé dans la question. Échappe. On va copier la liste des activités du fichier Mon Histoire sous calendrier dans le document Activité. Dans le fichier Mon Histoire, on va copier la liste des activités sous calendrier dans le document Activité. On va aller au fichier Mon Histoire, on va copier les activités, CTRL-C, et on va les coller dans le fichier Activité sous calendrier. CTRL-V. Supprimer les puces des avantages pour les entreprises du fichier Mon Histoire. On va aller au fichier Mon Histoire. Je vais sélectionner la liste des avantages pour les entreprises. Je vais supprimer les puces, soit dans le ruban ici ou dans l'onglet Accueil, la commande police, la commande puce plutôt. On va convertir la liste des puces des avantages pour les élèves du fichier Mon Histoire en une liste numérotée. On va aller au fichier Mon Histoire. On va convertir la liste à puces avantages pour les élèves en une liste numérotée. On va sélectionner la liste et soit dans le ruban ici qui s'affiche, on peut cliquer sur la commande numérotation ou dans l'onglet Accueil, on clique sur la commande numérotation. Les puces deviennent des numéros. On peut ajuster le retrait à travers les boutons dans la règle ONO. Déplacer le logo ICDL du fichier Mon Histoire vers le coin supérieur gauche du fichier Activité. Aller à Mon Histoire, on va cliquer sur le logo ICDL, CTRL-X. On va le placer dans le fichier Activité, CTRL-V. Il vous a demandé dans le coin supérieur gauche du fichier Activité. Alors, on va cliquer sur le logo, format de l'image, position, coin supérieur gauche, en haut à gauche. Reproduire le tableau voir image au-dessous du paragraphe qui commence par c'est l'une des démocraties les plus avancées dans le document Visiter l'Europe. On va chercher où se trouve le paragraphe c'est l'une des démocraties. On va mettre le curseur sous le paragraphe et on va reproduire ce tableau là.
au-dessous du paragraphe. C'est l'une des démocraties. On va voir combien de colonnes et de lignes contient le tableau. 1, 2, 3, 3 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes. On doit aller à l'onglet Insertion, Tableau. On va spécifier 3 colonnes et 5 lignes. Et pour faire vite, je vais copier le tableau d'un autre fichier. Dans le document Visiter l'Europe, insérez le symbole Copyright dans la cellule de la troisième ligne, première colonne du tableau. Troisième ligne, 1, 2, 3, première colonne. Je vais mettre le curseur, je vais appuyer sur Alt C pour insérer le symbole Copyright, ou soit dans l'onglet Insertion, Symbole, vous allez chercher votre symbole. Soit il se trouve ici dans l'historique ou dans autre symbole. Dans le document Visiter l'Europe, appliquez le style élevé à la première ligne du tableau. Je sélectionne la première ligne du tableau, je vais aller à l'onglet Accueil, Groupe Style, je vais chercher le style demandé, élevé. Dans le document Visiter l'Europe, insérez une colonne 2021 avant 2022. Je vais mettre le curseur dans la colonne 2022, je vais placer le curseur entre les deux colonnes pour afficher le symbole plus, je vais cliquer sur Ajouter. Je vais saisir 2021 dans cette colonne. S'il vous demande de supprimer une colonne, on va la sélectionner. On va cliquer sur Supprimer, supprimer les colonnes. Insérez une ligne au-dessous de la dernière ligne du tableau. Au-dessous de la dernière ligne du tableau. Je clique dans la dernière ligne. Je vais activer le plus qui ajoute une nouvelle ligne en bas de la dernière ligne du tableau. S'il me demande de la supprimer, je vais la sélectionner, supprimer, supprimer les lignes. Modifier la hauteur de la première ligne du tableau à 1 cm. Je clique sur la première ligne, onglet Mise en page, je vais augmenter la hauteur de la première ligne à 1 cm. Et s'il vous demande de modifier la largeur de la deuxième colonne à 4 cm, je sélectionne la deuxième colonne, je vais modifier la largeur à 4 cm. Toujours validé par entrée. Modifiez la couleur des bordures du tableau en une couleur de votre choix et changez leur taille à 1,5. Je sélectionne tout le tableau à travers les 4 flèches ici. Pour changer les bordures, je vais aller à l'onglet Accueil, Bordure, Bordure et trame. On peut aller aussi à l'onglet Création, Bordure. Même chose. Bordure et trame. Tout, on va changer la couleur en une autre couleur de votre choix. Largeur 1,5. OK. Appliquez une trame de fond de votre choix à la première ligne du tableau. Je sélectionne la première ligne. La trame de fond se trouve dans l'onglet Accueil, la commande Trame de fond. Et on va changer une autre couleur. Insérez l'image du chevalier du dossier Working Files dans le coin supérieur droit du fichier Activité. Dans le coin supérieur droit du fichier Activité. Je vais mettre le curseur dans le fichier Activité, Insertion, Image, cet appareil. On va aller au lecteur C2 points, Working Files, M4, Image. Je vais insérer l'image du chevalet.
Pour la placer dans le coin supérieur droit comme demandé dans la question, on clique sur Position dans le format de l'image. Je vais choisir en haut à droite. Dans la question 59, il vous a demandé de modifier la taille de l'image du bateau dans le fichier Visiter l'Europe à 2,95 cm d'auteur, 3,25 cm de largeur. Je clique sur l'image du bateau. Pour changer la taille, si je change l'auteur, la largeur change ici et vice versa. Pour faire le travail, on doit activer le groupe taille dans le format de l'image. On doit décocher conserver les proportions. OK. Je vais spécifier l'auteur de 2,95 comme hauteur, 3,25 comme largeur. Pour vérifier, on clique ailleurs et je clique une autre fois sur l'image. Copier l'image du bateau du fichier Visiter l'Europe. Je clique dessus, CTRL-C. Dans le coin inférieur gauche du fichier, Mon histoire. On bascule vers Mon histoire. On clique en bas du fichier, CTRL-V. Et pour changer l'emplacement, il nous a demandé de le mettre dans le coin inférieur gauche. Format de l'image, position, le coin inférieur gauche, bas à gauche. Dans le document Activité, changer l'orientation des pages de portrait en paysage. On va aller à Activité et pour changer l'orientation, on clique sur Mise en page, Orientation, Paysage. Afficher un aperçu avant impression du document Visiter l'Europe. Pour afficher un aperçu avant impression, on clique dans le document, CTRL-P. Et dans l'examen, on laisse l'interface du backstage. « 63. Imprimer 2 copies du document Visiter l'Europe sur l'imprimante par défaut. On clique dans le document, CTRL-P, on spécifie le nombre de copies, on doit cliquer sur Imprimer. Ça, c'est dans l'examen. Et vous aurez ici Default Printer, comme imprimante par défaut. Ça, c'est mon imprimante personnelle. « 64. Insérer à la fin du document Visiter l'Europe un histogramme groupé 3D à partir des données du tableau ci-dessous. Il va vous donner un tableau, il va vous demander de le transformer en graphique. Ici, on va se placer à la fin du document comme demandé. Et pour insérer un graphique, on doit aller à l'onglet Insertion, Graphique. Il a dit histogramme groupé 3D, histogramme groupé 3D, OK. Et on va ressaisir ce tableau dans le fichier Excel ici. J'ai saisi le contenu de ce tableau dans la feuille Excel du graphique. Maintenant, je dois supprimer les colonnes et les lignes dont je n'aurai pas besoin à afficher dans le graphique. Pour cela, je vais faire un clic droit sur la colonne et je vais la supprimer. Clic droit sur la ligne et je vais la supprimer pour qu'il me reste seulement les colonnes et les lignes de mon tableau. J'ajuste la largeur des colonnes et des lignes. Je ferme le fichier Excel. Mon graphique est affiché correctement. Dans l'examen SCDL Word version française,
vous aurez un QCM. Première question comme QCM, quelle commande permet d'obtenir des informations particulières sur le Publipostage? Toujours lorsque vous trouverez cette question où il y a information particulière, il parle de la fonction d'aide, bouton F1. Vous devez cocher l'option F1. Dans la question 66, la commande d'espacement, qu'est-ce qu'elle permet de faire dans Word? Elle permet la création d'espace entre les paragraphes, les chiffres et les tableaux. Ça, c'est la bonne réponse. Troisième question comme QCM. Laquelle des méthodes suivantes est la plus adéquate pour aligner du texte? C'est la commande de mise en retrait pour aligner du texte. Ça, ce sont les boutons de retrait pour aligner le texte. Réponse C. Qu'est-ce qui résulte de l'insertion d'un saut de page? Lorsqu'on insère un saut de page, cela va ajouter de nouvelles pages dans le document. Réponse D. Ça, c'est la fin de la deuxième partie. Il ne reste que 4 questions dans la partie Publipostage. Pour que vous puissiez vous entraîner sur la partie Publipostage, vous devez ouvrir le fichier Word Publipostage Visiter Magasin. Tous les fichiers se trouvent dans la description de la vidéo. Juste, il suffit de les décompresser. Il y a 4 questions dans l'examen sur la partie Publipostage. La première question. Utilisez le document Visiter Magasin comme modèle de lettre pour le Publipostage. C'est très simple. Vous devez cliquer sur l'onglet Publipostage, démarrer la fusion, activer la commande lettre. Deuxième question. Sélectionnez le fichier contact présent dans le dossier Working Files comme source de données pour la fusion avec la lettre Visiter Magasin. Toujours la deuxième question, vous devez insérer la base de données qui va être ajoutée dans votre lettre. Pour cela, vous devez cliquer sur Publipostage, sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Vous allez chercher votre base qui se trouve dans Working Files M4 et on va faire double-clic sur Contact. Et pour vérifier que votre liste elle s'est insérée dans Word, vous devez cliquer sur Modifier la liste du destinataire. Les contacts, ils sont ajoutés. Troisième question. Remplacez les lignes nom, ville, pays par le bloc d'adresse adéquat. On va remplacer ces champs-là par le bloc d'adresse adéquat. On va les supprimer. On peut les insérer un par un, mais il vous a demandé de mettre un bloc d'adresse. On va cliquer alors sur bloc d'adresse, faire correspondre les champs. Prénom, c'est bon, la correspondance elle est correcte. Nom. Adresse, il n'y a pas d'adresse ici. On va dans adresse 1 ajouter ADR adresse. Ville, pays, c'est bon. OK. Il manque le pays. On va activer l'option toujours inclure le pays dans l'adresse. OK. Si je veux vérifier le résultat, je peux cliquer sur Aperçu des résultats pour vérifier l'ajout de tous les contacts avec toutes les informations. Toujours la dernière question dans la partie Publipostage, il va vous demander de fusionner le fichier source avec la lettre pour créer un nouveau document montrant toutes les adresses. Il veut afficher tous les contacts, chacun dans une feuille à part avec toutes ces informations. Pour cela, on va cliquer sur Publipostage, terminer fusionner.
modifier les documents individuels. On va choisir tous OK. On aura un nouveau fichier qui s'appelle lettre 1 avec tous les contacts, chacun dans une feuille à part. Ça, c'est la dernière question de la partie publi-postage. J'espère que cette vidéo vous aidera dans la préparation de l'examen de certification Word et CDN. Merci pour votre attention.